Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Challenge auquel je participe pour la 5e fois, que j'aime toujours autant et je suis comme une folle. Je suis trop contente à l'idée de savoir que ce challenge reprend. Alors depuis l'année dernière, le Cold Winter Challenge est organisé par Laure de la chaîne L'Enluminé. Bien évidemment en barre d'infos j'aurais mis tout ce qu'il faut, plein de petits liens utiles si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce challenge. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va démarrer mercredi prochain, donc le 1er décembre. Il se terminera le 28 février et il y a en tout 4 menus plus un bonus. Et plusieurs façons, plusieurs options en fait pour valider son challenge. Moi, j'ai choisi l'option mordu de l'hiver. Je pense que ça va le faire. Bref. Maintenant qu'on a discuté de tout ça, passons enfin à la pile à lire. Le premier menu du challenge s'appelle Magie de Noël avec sa première sous-catégorie All I Want for Christmas. Bon, stop. Je ne suis pas Maria Carey, mais en tout cas pour cette première sous-catégorie, nous avons un mot-clé romance de Noël, amour, amitié, et bien évidemment c'est assez modulable parce qu'on peut aussi lire des livres plutôt focalisés sur l'avant ou sur le jour de l'an. Bref, on fait comme on a envie. Moi, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Vous faites quoi pour Noël? On se marie par Karen Pont, publié chez Michel Lafon. L'année dernière, justement, pour le challenge, j'avais choisi de lire le premier tome, Vous faites quoi pour Noël? Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc là, je suis très heureuse de me plonger dans cette suite en ce mois de décembre. J'ai hâte, il me tarde. D'ailleurs, à un point où, en ce moment même, je suis en train de relire ce premier tome pour tout me recontextualiser. Voilà. Et aussi pour retrouver cette histoire que j'avais tant aimée avec son humour, sa fraîcheur. En fait, dans le premier tome, on va suivre Pauline. Pauline qui a couché avec un de ses collègues lors d'une soirée assez alcoolisée. Sauf qu'ils ont couché en plein au niveau du parking de l'immeuble de Pauline. Et Pauline, ce qu'elle avait oublié, c'est qu'il y a des nouvelles caméras de surveillance autour de son immeuble qui ont été installées et qui ont filmé tout ça. Donc elle va se retrouver à demander de l'aide au gardien de son immeuble pour qu'il puisse effacer les fichiers et ils vont faire un marché. En gros, il l'aide, mais elle l'aide aussi. Il va lui demander de passer les fêtes de Noël dans sa famille à lui, dans la ville de Santa les Deux Sapins. Et alors là, Pauline, elle va découvrir une famille dont la maman est dingue de Noël, une famille où il y a beaucoup de petites histoires, une famille où bien évidemment on va profiter des fêtes de Noël pour faire plein d'activités de saison. Enfin vraiment la petite romance de Noël comme on voit dans tous les petits téléfilms et qui fait du bien et que j'avais beaucoup apprécié, donc là il me tarde de lire la suite. La deuxième sous-catégorie de ce premier menu, c'est Lettres au Père Noël avec en mots-clés épistolaire, enfance, jeunesse. Et là, je suis partie sur un livre qui me tente depuis assez longtemps. Il s'agit de ce bel album illustré, donc Maman, j'ai raté l'avion, donc l'histoire du film avec les illustrations de Kim Smith, publié chez les éditions Killing. Alors, Kim Smith est une illustratrice qui a déjà travaillé en fait sur plusieurs albums comme ça qui relatent en fait les histoires de certains films ou notamment de séries. Je sais qu'elle a notamment fait un album comme ça sur la série Buffy contre les vampires. Bon, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était Maman, j'ai raté l'avion parce que j'adore ce film. Et puis c'est un film sur Noël. J'aime beaucoup le travail de Kim Smith sur ce livre. Je trouve que les illustrations font vraiment envie. Donc il me tarde tout simplement de me replonger dans l'histoire du film que j'aime tant avec ce très beau livre. Troisième sous-catégorie, c'est la danse de la fée dragée avec en mots-clés fée, univers onirique, fantasy, fantastique. Et alors là, j'ai choisi un beau livre, le grand livre des esprits de Noël, fée. Justement, elfes, lutins, fantômes et autres créatures magiques de l'hiver par Richard Elie et Frédéric Devos, publié chez les éditions Vega. C'est un beau livre qui me tente depuis des années où en fait à l'intérieur on va avoir des pages consacrées aux personnages mythiques sur Noël et également sur l'hiver. Ah là là, il me tarde parce que ce livre a juste l'air trop bien, les illustrations trop jolies elles aussi.
Vraiment, ça va être le beau livre à lire pour Noël, je vais me faire plaisir. On passe au deuxième menu du challenge, cocooning hivernal, et sa première sous-catégorie, marron glacé, avec ses mots-clés feel good, gourmandise. Là j'ai choisi Mon hiver cosy par Caroline Millet, livre auto-édité par Caro, donc de la chaîne Caro from Woodland, que vous connaissez sûrement, qui a toujours de superbes créations. Enfin moi j'adore ce qu'elle fait. Et cet automne, je me suis régalée avec son guide Mon automne cosy. Bah là, je compte bien faire pareil avec Mon hiver cosy pour cet hiver à venir. Livre qui est garni d'illustrations de Caro, livre qui est un vrai petit guide sur Noël et sur l'hiver, sur toutes ces choses à faire et également à cuisiner aussi, parce que c'est aussi pour ça que ce livre rentre si bien dans cette sous-catégorie, c'est parce que pour l'aspect gourmandise, ce livre est quand même garni de recettes qui ont l'air juste trop bonnes. Non mais vraiment, ça va être encore une fois un vrai petit guide hyper agréable à feuilleter. Je sens que je vais encore passer un très bon moment avec la compagnie d'un livre de Caro, donc il me tarde. La deuxième sous-catégorie de ce menu se nomme Bonhomme en pain d'épices, avec en mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+. Là j'ai essayé pour cette sous-catégorie vraiment de tricoter un petit peu, de faire les choses un petit peu à ma sauce parce que j'avais pas beaucoup de choix pour pouvoir trouver quelque chose pour cette sous-catégorie. Et j'ai opté pour L'Estrange Malaventure de Mirella par Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs, dont j'entends beaucoup de bien depuis sa sortie. Voilà, il s'agit d'une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin. Et je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette sous-catégorie parce que dans cette histoire, on va y suivre le personnage de Mirella. Mirella qui vit vraiment dans la pauvreté. En plus, Mirella qui est souvent comparée à une sorcière parce qu'elle a les cheveux roux. Donc vraiment, il y a tout ce côté différence envers ce personnage de Mirella. Et en même temps, ce personnage de Mirella qui va être la première à aider les autres lorsque la peste va se répandre dans sa ville. Donc Mirella qui va faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose... Il y a quand même ce genre de notion dans ce livre, donc je pense qu'il rentre quand même dans cette sous-catégorie plutôt pas mal, hein, ça devrait le faire. Troisième sous-catégorie de ce menu, vitrine de Noël, avec en mots-clés roman graphique, manga, BD, livre illustré. Et alors là, je suis partie sur Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdue dans New York, donc toujours de Kim Smith, toujours publié chez les éditions Killing. Ouais. J'ai aussi eu envie d'avoir cette suite parce que j'adore les deux films, donc j'avais envie d'avoir les deux histoires en album. Vraiment, je sens que là encore, je vais me régaler, que je vais en prendre plein les yeux. Il me tarde vraiment cet hiver de me plonger dans ces deux albums. Ils ont l'air juste trop beaux. Non mais regardez, mais rien que le dos, ça fait trop envie. Donc l'intérieur, mais laissez tomber encore plus. Le troisième menu du challenge se nomme Hiver sombre. Et j'ai choisi justement de ne pas le choisir. Voilà, parce que c'était un menu qui m'inspirait moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Laure, comme l'année dernière, elle nous a créé un menu bonus justement pour pouvoir switcher si jamais un des menus du challenge nous inspire pas. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec ce menu hiver sombre. Je le switch, hop, zou du balai, et je vais le remplacer donc par le cinquième menu, donc le menu bonus du challenge. Passons donc tout de suite au menu 4. Ce quatrième menu justement c'est Marcher dans la neige avec sa première sous-catégorie pôle Nord et ses mots-clés froid, hiver, neige, pays froid. Et là j'ai choisi de lire Frisson au Mont Hemlock par Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse, qui n'est autre que la suite de Terreur à Smokolo que j'ai lu cet automne, qui est d'ailleurs une lecture de l'automne. Et là, pour cette suite, eh bien c'est juste parfait puisque c'est une lecture de l'hiver. On y retrouve donc le personnage d'Oli, comme dans le premier tome, qui avec sa classe va se retrouver cette fois-ci à la neige, et il va se passer des petites choses qui font frissonner, voilà, comme dans le premier tome. Et il me tarde parce que vraiment le premier tome j'avais tellement aimé l'ambiance, que je pense qu'à nouveau dans celui-ci ça devrait être très bien retranscrit. Deuxième sous-catégorie de ce menu, pôle sud cette fois-ci, avec en mots-clés voyage, cheminement personnel, évolution. Là j'ai choisi de lire
Cassidy Blake, le tome 3, Le Pont des âmes, par Victoria Schwab, publié chez Lumen, saga que j'adore. Donc il me tarde de retrouver Cassidy et son meilleur ami Jacob, qui n'est autre qu'un fantôme, qui a sauvé Cassidy un jour alors qu'elle allait se noyer. Et depuis, Cassidy, elle a le pouvoir de voir le monde des fantômes. Et dans chacun des tomes, elle voyage, elle va dans un pays à l'étranger avec ses parents, elle découvre une nouvelle culture. Et là, pour ce tome 3, on part à la Nouvelle-Orléans, avec elle, avec sa famille, et il va se passer encore de nouvelles aventures. Je sens que ça va encore être super bien, que je vais encore me régaler, donc il me tarde. Ensuite, on passe à la sous-catégorie forêt enneigée et ses mots-clés animaux, écologie, nature writing. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Glace de Christine Ferré-Fleury, publié chez Scrineo. Alors, j'ai surtout choisi ce livre par rapport à forêt enneigée, donc à l'intitulé de la sous-catégorie, plutôt que par rapport aux mots-clés, parce que c'est vrai qu'on voit cette couverture, on voit de la neige partout, et bon, ça colle, ça a l'air de coller quand même. Alors ce livre, il s'agit en fait d'une réécriture du conte de la Reine des Neiges. On va suivre le personnage de Sana qui va devoir entreprendre un voyage justement dans les montagnes et forêts enneigées pour aller retrouver son meilleur ami Kay qui a disparu. Donc là encore il me tarde parce qu'une réécriture de la Reine des Neiges, ça promet. On passe au menu sorcellerie hivernale qui n'est autre que le menu bonus du challenge. Donc ce menu bonus, soit on s'en sert pour ajouter un menu à notre challenge et donc en avoir 5 au lieu de 4, ou alors faire comme moi et utiliser ce menu bonus pour remplacer un autre menu du challenge qui nous intéresse moins. Première sous-catégorie de ce challenge, c'est Étoile des Neiges, avec en mots-clés astrologie, astronomie, science-fiction. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Vampiria, le tome 2, La Cour des Miracles de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont. Je me suis dit que ça serait un bon choix parce qu'on est dans la SF, et en plus de ça, Louis XIV, quand même, qui est un personnage important de ce livre, était connu pour aimer l'astronomie. Donc voilà, ça rentre. Donc cette saga en fait c'est une uchronie, on s'intéresse à ce qui serait passé si jamais le jour de sa mort, Louis XIV, il n'était justement pas mort puisqu'il avait été transmuté en vampire. Et depuis, ce n'est pas que Louis XIV mais c'est également toute la monarchie de France et même du monde qui est devenue vampire alors que les personnes de plus basse extraction sont restées humaines. Et forcément ça crée un grand gap, il y a un grand écart du coup entre la monarchie et les gens les plus pauvres en France parce que en plus de devoir donner de l'argent à la noblesse, ils doivent donner aussi de leur sang. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc là il me tarde de voir ce que l'auteur nous a préparé, nous a concocté dans cette suite. Deuxième sous-catégorie de ce menu, Baba Yaga, avec en mots-clés sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Et alors là, j'ai choisi de lire le tome 3 de la saga Grisha, l'oiseau de feu de Leigh Bardugo, publié chez Milan, parce que j'ai très envie d'avoir enfin le fin mot de cette histoire. Et puis bon, Alina, on peut pas dire que ce n'est pas une femme de pouvoir quand même. Là, vraiment, il me tarde de terminer vraiment la saga Grisha, maintenant que j'ai terminé celle de Six of Crows cet automne. J'ai envie de voir ce qui va se passer dans ce tome 3 parce que le tome 2 m'a quand même mis l'eau à la bouche. On voit qu'il y a plein de choses qui se préparent pour cette fin, donc maintenant il est temps que je la découvre cette fin. La troisième sous-catégorie de ce menu bonus, c'est Yule avec en mots-clés mythe, légende, conte, réécriture de contes. Et là, j'ai choisi de lire l'histoire de Saint-Nicolas par Quentin Gréban, publié chez Mijade, parce que je ne connais pas très bien l'histoire de Saint-Nicolas. On fête pas ce saint en fait dans ma région, donc du coup j'avais vraiment envie d'avoir un bel album comme ça sur ce personnage, connaître un peu mieux son histoire, en tout cas me la remémorer à travers en plus de belles illustrations. Alors oui, c'est pas très Yule parce que ça se passe un petit peu avant quand même, mais bon, on est quand même dans la légende du personnage de Saint-Nicolas, donc ça rentre dans cette sous-catégorie. Et puis de toute façon, j'avais envie de lire ce livre, donc puisqu'on a le droit de faire comme on veut avec ce challenge, je fais comme je veux.
Voilà, c'est terminé pour ma pile à lire de cette nouvelle édition du Cold Winter Challenge. J'espère qu'elle a peut-être pu vous inspirer si jamais à des moments vous manquiez justement d'inspiration. J'espère que certains titres vous ont donné envie. Moi en tout cas, elle me fait très envie cette pile à lire et j'ai déjà hâte d'être à mercredi prochain pour pouvoir commencer à l'entamer. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.